Bon, alors bienvenue dans la quatrième vidéo. Là, dans la dernière vidéo, on a essayé de comment programmer en Zig. On a essayé de comprendre comment marchent les erreurs en Zig. C'est pas comme dans les autres systèmes, c'est pour ça que ça vaut la peine de prendre du temps. Alors, la dernière chose qu'on a faite avant que je me fasse déconcentrer par un téléphone qui m'ont déplacé mon rendez-vous du vaccin parce qu'il y avait un bug dans le système, on était rendu ici à essayer de comprendre ce qui se passe ici. Puis on va donc revenir graduellement. Là, en plus, Gus est là parce qu'il est curieux de savoir qu'est-ce que je fais dans le coin de ma chambre comme ça. Mais j'ai dit que ça serait peut-être pas très intéressant parce que on apprend comment faire des unions d'erreurs dans un langage de programmation. C'est pas la chose la plus excitante, mais quand même, on est ici. On essaie de mettre dans A la valeur qui va être retournée par add20. Donc là, on s'en va à l'intérieur. Paf, on est ici, add20. Puis là, on a passé un argument 44. Fait que, on est plus gros que 5. Fait que ça va sûrement aller dans lui ici. Fait qu'on retourne à n plus 20. C'est ça que add20 fait, on ajoute 20 au chiffre. Mais si on est plus petit que 5, dans le prochain ici, on fait n20, on a passé 4 en argument, on s'en va ici, clac, 4, on reçoit 4, et puis là, vu que c'est plus petit que 5, on continue ici, attention, on arrive là, et puis on a retourné dans le my number error too small. On a retourné lui. Puis là, on a attrapé. On a dit, OK, ça, là, on veut faire un U32 avec. Ça veut dire qu'on fait catch. Catch va remplacer l'erreur qu'on a reçue par 22. Mais là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est que ce qu'on veut faire peut-être dépend de c'est quoi l'erreur qu'on a retournée. Tu vois, si on avait retourné en place de too small, si on avait retourné too big ou too far ou n'importe quelle autre erreur, on pourrait faire autre chose. Fait que catch, en fait, ça dit, c'est une expression ici qu'on va retourner, mais on voudrait faire quelque chose de différent, dépendamment c'est quoi l'erreur qu'on a reçue. C'est là qu'on est rendu. Puis là, on lit le petit texte ici qui était amené dans le petit exercice. Le prochain exercice, ça dit Using catch to replace an error with the default value is a bit of a blunt instrument. C'est trop. Là, ce qu'il faut faire, c'est catch, puis après ça, on donne l'erreur qu'on va recevoir dans ce petit affaire-là ici. Alors, on pogne l'erreur comme si c'était le for, puis c'est souvent, on va attraper les trucs, puis on va les mettre dans ça ici, comme ça, avec des barres. Fait que là, c'est ça qu'on va faire ici. Regarde, à la place de faire juste catch, puis remplacer par 22, on va dire, ah, voici, on a reçu une erreur. On va appeler ça R, puis la rappeler comme on veut. Puis là, après ça, on va faire quelque chose avec. Puis là, le but de ça, c'est de retourner la valeur qu'on veut. Quand il y a une erreur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met dans B? Donc là, on pourrait retourner si, genre if, l'erreur, c'est un certain type, on va vouloir faire quelque chose. Donc si c'est là, B, on va sûrement avoir reçu tout small. Là. On s'entend que si on a reçu tout small, c'est la seule chose qu'on peut recevoir pour l'instant parce que c'est juste ça qu'on retourne comme erreur. Mais en tout cas, on va pouvoir choisir en fonction de quelle erreur on va retourner. Est-ce qu'on fait return? Je ne sais même pas si c'est return qu'on veut faire. On va checker ici. J'imagine que c'est une expression, ça. Fait que peut-être que je n'ai même pas obligé de faire return. Mais si je fais 1, 2, 3, 4, ici, est-ce que ça va compiler ça? Pas sûr que ça va compiler. J'ai comme l'impression que c'est pas return qu'il faut faire, parce que c'est pas une fonction. Là, c'est le return, ça va retourner une main, ça va pas être bon, ça. Expected type void, comme le int. Il faut que juste que je mette sûrement le chiffre de même. Est-ce que c'est une expression? Non, peut-être qu'il fallait pas que tu mettes le point virgule non plus. Juste de même? On cherche un U32, on reçoit un void. Too small. Peut-être break? Non, pas break. Break 234? Ça, c'est pas du tout intelligent ce que je fais. On n'a pas trouvé parce que ça, je l'apprends en même temps que vous. Donc là, on va suivre les instructions. Alors, les instructions ici, c'est que les autres, on va suivre exactement ce qu'ils disent de faire. Ici, on a ici l'erreur too small ou too big, finalement, dans leur exercice. On a un main ici. La main, il a l'air de ça ici. Fait que je vais pas juste prendre la main, OK? Ils disent the catch zero below is just one way of dealing with the fact that make just right returns an error union for now. Là, c'est catch 0. Fait que là, on fait pas ce qu'on a dit qu'on fait, qu'il voulait faire ici. On fait juste des make just right. Make just right. Là, ça ici. Bon, qu'est-ce que c'est make just right? On va la mettre ici, juste en haut. Là, ici, on va marquer append. Make just right. Comme vous voyez, là, je pourrais copy-paster, mais j'aime ça taper au clavier. Je trouve que ça me dégourdit les doigts. C'est ça le but de l'exercice. Alors, U32. Parce que copy-paster puis passer le texte à travers les doigts, c'est pas du tout la même chose. Hein, Gus? C'est très important. Quand tu essaies d'apprendre quelque chose, il ne faut jamais copy-paster. C'est pas grave de regarder puis de transcrire, parce que ça passe. C'est les doigts qui apprennent, pas le cerveau. Number error. U32. Le gars, c'est pas mal sûr que personne ne va jamais regarder ça, mais quand cette vidéo-là va avoir des millions de vues, là, il va être vraiment surpris. Return.
Pix too big. Là, je comprends pas très bien ce qui se passe. Là, il va falloir le lire très lentement. Là. Qu'est-ce que c'est son but à cette fonction-là? C'est make just right. Pix too big. OK? Pix too big. Catch. L'erreur. Et puis return. Oh, R. Okay. Dans le catch, on fait return de la fonction. OK. On est content? Souris dans le chemin. Oui, oh. Hey, comment ça se fait? Ah, t'as raison. Comment ça se fait qu'on voit pas la souris? Merde, on voit pas la souris. Pourquoi on voit pas la souris? On voit pas la souris du tout. On la voit ici, mais pas là. Et aussi, on la voit, c'est parce que quand t'écris, là, quand c'est un petit i pour savoir écrire, tu le vois pas. C'est dans mes poches. Là, en ce moment, quand vous voyez pas, c'est un petit i. Mais je passe mon temps à vous montrer les affaires là même. Ah. Ben, mets-la en bleu. Bon, on va débugger ça. Ah, peut-être que... Attends, mais c'est peut-être dans OBS, on va regarder. Dans OBS, il y a sûrement des settings, mais je pense pas que je peux changer les settings. Mets-toi aussi en live à la place de... Non, parce que live, ça gosse, là. Pourquoi ça gosse? Mais ça marchera pas, là. Et on est supposé avoir la souris toujours. Put, vidéo, souris. C'est peut-être à cause de... C'est à cause de VS Code. Oh my god, ça me gosse. Pourquoi mais quand tu montes quelque chose, mais là en bleu. Oh, tu sais quoi? On va débugger ça live, ok? On va trouver un programme qui me permet de voir ma souris mieux, ok? Genre, on va débugger ça ensemble, ok? C'est ça le but. Le but de faire des vidéos, c'est pour se forcer à faire les choses bien. Qu'est-ce qu'on fait pour voir la souris? OBS, C, mouse. Dans VS Code. Ça marche-tu, ça? Screencast mode. Hey, VS Code type. How to record OBS. Ouais. Disable hardware selection for run as admin. Ouais, sûr c'est ça qu'on veut. Hey guys, c'est ça qu'on veut. Recorded cursor, original cursor. iBeam cursor. Turn off capture cursor. Display. Capture setting. On va regarder qu'est-ce qui se passe ici. Advanced peut-être? Hide cursors. Apply. Non, ça n'a rien changé. Bon, ok, savez-vous quoi? On va arrêter ça. On recommence après quand on va trouver le problème. Là, c'est trop plate à écouter. C'est trop plate à écouter, alors à tantôt.